Bonjour. Dans un de mes derniers bavardages, je vous ai parlé du quartier du Marais. J'en ai dit en fait assez peu de choses. On pourrait passer des heures et des heures sur le Marais. Mais je vais quand même vous en parler pour ce qui concerne l'époque des années 50, peut-être même un petit peu avant, que j'ai connue. Mes parents, avant 1943, ont vécu tout près de la place de la République, dans une rue qui s'appelait la rue Beaurepaire. Et cette rue Beaurepaire, en fait, elle est assez près du sentier, du temple. Et quand ils allaient faire des courses, plutôt que d'aller jusqu'à la gare de l'Est, qui était quand même assez loin à pied, ils faisaient une incursion de temps en temps dans l'ancien ghetto de Paris qui se trouvait dans le Marais et qui était en fait pas très loin de chez eux. Alors le ghetto de Paris est une zone qui dure depuis les tout premiers rois de France, en fait. Il a été interdit aux Juifs de vivre dans Paris. Ils pouvaient venir y commercer, y faire des affaires, ça ne dérangeait pas, mais entre le coucher du soleil et le lever du soleil, ils devaient quitter la ville. Ils devaient sortir par les portes des fortifications. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, la rue Montmartre, qui était à l'intérieur des fortifications, qui étaient dans Paris, on en sortait, et la rue qui était au-delà de la porte, eh bien, c'était la rue du Faubourg Montmartre. De même, il y a la rue du Temple, qui est intramuros, et puis il y a la rue du Faubourg du Temple, qui est à l'extérieur. Et le Marais, pratiquement jusqu'à la Régence, était en fait un quartier extérieur à Paris. C'était un quartier extramuros. Et les affaires se faisaient à l'intérieur. Donc, l'habitude a été prise par la population juive de vivre dans le même quartier. Ils ont reconstitué une sorte de shtetl, comme on dit en yiddish. Et ils ont vécu là avec leur synagogue, avec leurs prêtres, etc. Et puis dans la journée, ils ouvraient les boutiques dans Paris, et le soir, ils ressortaient. Dans ce quartier du Marais se sont donc développés des commerces spécifiques, cachers, et il y avait donc boulangerie, charcuterie, etc., etc. Dans les années qui ont précédé la guerre de 40, on va dire dans les années 30, il y a eu pas mal d'immigrations venues d'Europe centrale, en particulier de Pologne, et aussi de Russie à cause des pogroms, et tout naturellement, ils se sont installés dans ce quartier du Marais, exactement comme les Bretons s'installaient autour de la gare Montparnasse, puisque c'était la gare d'arrivée, et les Alsaciens et les Lorrains s'installaient autour de la gare de l'Est, puisque c'était leur gare d'arrivée. La gare d'arrivée, là, c'était un peu différent, c'était pas la gare d'arrivée, c'était le quartier qui se développait, et donc cette tradition qui était millénaire a continué. Et tous ces juifs ashkénazes d'Europe centrale ont importé avec eux de la nourriture d'Europe centrale. Et cette nourriture d'Europe centrale, bon, bien sûr, elle est cachère, mais en fait, elle est très très proche du goût que l'on retrouve en Allemagne, en Pologne et aussi en Russie. Et mes parents, qui étaient originaires de l'Est, étaient assez friands de cette nourriture. Et donc, ils allaient, et puis moi j'y suis allé après avec mon père, qui de temps en temps il faisait une incursion, c'était une fois par mois ou tous les 2 mois, et on allait dans ce marais, rue des Rosiers, c'est là qu'il y avait la plupart des commerces. D'ailleurs, je vous conseille, puisqu'on est sur ordinateur, d'utiliser Google
et d'aller voir, de taper simplement quartier du Marais à Paris ou rue des Rosiers, et vous allez voir, il y a même des photos anciennes, c'est assez intéressant. Vous allez voir la confirmation de ce que je vous raconte. Et moi, je m'en tiens à mes souvenirs. Et il y avait donc, il y a deux commerces dont je me souviens. Une boulangerie où on trouvait du pain moscovite. C'était un pain extrêmement noir, fait avec du seigle, mais qui était goûteux. Il devait y avoir du sucre, du vinaigre, des épices, je suis pas sûr. Peut-être du cumin. Mais ce pain était extrêmement goûteux, mais noir comme de l'encre. Et puis, il y avait un traiteur qui s'appelait Goldenberg. Pas le restaurant Joe Goldenberg où il y a eu des attentats il y a une dizaine d'années. Non, le traiteur Goldenberg. Alors à l'époque, c'était une boutique plutôt modeste, assez grande mais modeste. Au sol, il y avait de la sciure pour éviter les salissures. Maintenant c'est interdit, mais à l'époque c'était courant. Et on trouvait en particulier chez Goldenberg de la langue écarlate, c'est-à-dire de la langue de bœuf salée, fumée et cuite, qui était un véritable délice. On y trouvait un excellent saumon fumé, mais ça c'était quand même plus rare parce que ça coûtait très très cher autrefois. Mais on y trouvait des harengs de la Baltique. Des harengs comme on pouvait en trouver en Pologne, puisque la Pologne longe la Baltique. Et ces harengs étaient salés, ils étaient ou saumurés, ou marinés. Je ne sais pas exactement, mais une chose qui est certaine, c'est que c'était absolument délicieux. Je me souviens qu'on mangeait ça avec de la crème fraîche, des pommes coupées en rondelles, pommes fruits, des rondelles d'oignons. Enfin, c'était un truc qui était très bon. Donc, de temps en temps, on faisait une incursion dans cette zone du Marais. Je suis retourné plus tard dans ce quartier, quand j'avais 17 ou 18 ans. 18 ans. J'avais une petite amie qui était au lycée Victor Hugo, donc qui est vraiment tout au bout de la rue du Roi de Sicile, je crois. Derrière, il y avait un petit square, et on était à 2 pas de la place des Vosges, donc on traînait dans le quartier. Mais dans les années de mes 18 ans, c'est-à-dire en 62, 63, tout s'était modernisé, certes, mais rien n'avait changé. Dans le quartier de la rue des Rosiers, si mes souvenirs sont bons, il y a une synagogue. Il y avait des juifs orthodoxes avec le chapeau noir et les papillotes. Enfin, c'était un peu Rabbi Jacob. Mais c'était un quartier assez sympa où les gens vivaient comme en Europe centrale. Et j'ai vu dans les années 60 des petites villes du centre de l'Allemagne, autour de Kassel par exemple, où c'était un peu le même genre de vie, et on voyait dans les vitrines des charcuteries à peu près les mêmes charcuteries, sauf qu'il y avait du cochon. Enfin voilà, c'était à ça aussi que ressemblait le Marais. Mais ce ghetto, enfin ce qu'on appelait autrefois le ghetto, était étendu, c'était assez grand. Il y avait une population importante, parce que c'est une population qui vivait quand même dans ce coin-là, mais qui à l'époque travaillait au sentier. Et le sentier, c'est grand, ça allonge les grands boulevards, ça entoure l'ancien emplacement du temple, c'est très très grand. Il y avait des centaines, peut-être même des milliers d'échoppes, d'artisans. Il y avait des fourreurs, il y avait de la confection, il y avait des fabricants d'articles de Paris. Il y avait, alors les articles de Paris, vous savez, c'est les montures pour les bijoux pas chers, montures de boucles d'oreilles et autre chose. Et il y avait des grossistes en tissu. C'était une activité à l'époque qui était assez énorme, mais qui n'avait rien à voir avec ce que l'on connaît maintenant. Maintenant, disons qu'un peu c'est l'ambiance pied noir, un peu comme dans le film La vérité si je mens. À l'époque, non, on y parlait le yiddish. Le yiddish était une langue, c'est une sorte de patois allemand. C'était pratiquement de l'allemand. Alors que maintenant, et puis c'était aussi des gens silencieux. Il n'y avait pas l'exubérance
Alors que maintenant, fais gaffe à ma Rolex, t'as vu ma bagnole et tout. C'était pas du tout comme ça. Il y avait une grande modestie, il y avait aussi peut-être le fait d'avoir été accueilli pour la plupart de ces étrangers, d'avoir été assez gentiment accueillis en France avant la guerre, et de vouloir s'intégrer quand même euh, au système français. Bon, pour le Marais, je crois qu'on va en rester là. Vous pouvez vous documenter sérieusement. Ah si, un truc que je vais vous dire que vous n'aurez peut-être pas. La place des Vosges s'appelle la place des Vosges parce qu'on a changé son nom en 1792, au moment de la Révolution, parce qu'avant elle s'appelait la place royale. Et on lui a donné ce nom de place des Vosges parce que c'est le département des Vosges qui a été le premier à acquitter l'impôt révolutionnaire en 1792. Vous voyez, les Lorrains étaient déjà bêtes et disciplinés. Et elle s'est appelée, donc, à la place de la place royale, elle s'est appelée la place des Vosges. Voilà, ça c'est un titre purement anecdotique. À bientôt.